inaugurera cette journée que j'espère féconde et lumineuse. Roi du ciel, consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent et qui remplis tout, trésor des grâces et donateur de vie, viens en nous, purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. 70 ans nous accompagnent. Eh bien, chers amis, bienvenue du fond du cœur pour ce 70e anniversaire de la fondation de l'Institut de théologie orthodoxe français de Paris. Alors, il faut être un petit peu rapide, non seulement parce qu'on a pris du retard, mais c'est bon signe, parce que cela veut dire que tout se met en place. Mais si vous avez eu le programme, des orateurs et diverses présentations vont raviver nos mémoires pour nous faire entrer plus intimement dans l'histoire de notre institut. Alors, je me bornerai, non pas à traiter, mais à effleurer une question qui nous est parfois posée par les jeunes étudiants. Je ne parle pas d'une question d'âge, là, mais de ceux qui sont jeunes, en quelque sorte, dans cette découverte de la théologie, et ils nous disent quelquefois, mais pourquoi faut-il vraiment une formation philosophique avec la théologie? La théologie, je suis venu pour des études de théologie. Bonne question, en effet. Alors, il y aurait historiquement beaucoup à dire, mais on va esquisser un petit brin de réponse historiquement justement. Alors, disons que le sens de la vie, les chemins de l'histoire, les options de nos civilisations et leur cortège d'idéologies, la comparaison et le discernement de leurs valeurs, de leurs réponses, de leur qualité de présence, conduisent tout chrétien, je crois, à mêler régulièrement dans sa quête de clarté individuelle et d'engagement collectif, car je ne sépare pas les deux, les interrogations philosophiques et les interrogations théologiques. Leur dialogue, à la théologie et la philosophie, se croisent, s'entrelacent, les arguments se chamaillent, on s'accorde, exprimant tous un désir de progrès de l'humanité. Mais tous y concourent-ils également et avec justesse? Et c'est pour pousser plus loin cette interrogation que l'évêque Jean, il y a 70 ans, cette année, ne s'y est pas trompé en appelant notre maison Institut d'enseignement supérieur libre, privé, des sciences, philosophie et théologie. Donc il n'a pas voulu dissocier la double démarche. L'histoire de l'Église abonde en effet d'exemples où les philosophes et les théologiens ont été contraints de se rencontrer, de croiser le fer pour faire surgir la lumière de la vérité. Et, n'est-ce pas, précisément, historiquement ou mythologiquement, je ne sais, mais en tout cas, théologiquement, c'est un référent solide, dans la brillante et glorieuse Athènes que, déjà, le pays de Saint-Denis, notre patron, que tout a commencé. Aussi, comment notre fondateur aurait-il pu oublier la première rencontre de Saint Paul avec les Grecs, avant de prêcher même sur l'aréopage, comme nous le rapportent les Actes des Apôtres? Il y avait même des épicuriens et des stoïciens qui s'entretenaient avec lui, nous disent les Actes. Et à ces Grecs un petit peu imbus de leur philosophie, mais que tourmentaient pourtant les interrogations sur les causes de l'univers, ses origines, ses lois implacables et parfaites, eh bien, Paul reproche un peu, paradoxalement, d'être très religieux. Et il ajoute les versets suivants. Quand je parcours vos rues, mon regard se porte souvent, en effet, sur vos monuments sacrés. Et j'ai découvert, entre autres, un autel qui portait cette inscription, « Au Dieu inconnu ». Ce que vous vénérez ainsi, sans le connaître,
c'est ce que je viens, moi, vous annoncer. Le Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve, lui qui est le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite plus des temples construits par les mains des hommes, et son service non plus ne demande pas des mains humaines, comme s'il avait besoin de quelque chose. Lui qui donne à tous la vie et le souffle et tout le reste. Et il ajoute enfin, car c'est en lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être, comme nous dit certains de vos poètes. Il s'adresse aux Alors, on pourrait voir aussi d'autres théologiens fameux dont l'itinéraire se greffe sur la quête philosophique. Saint Thomas d'Aquin, évidemment. Mais je m'arrêterai plutôt quelques instants sur Saint Augustin, qui, au IVe siècle, alors on ne sourit pas, ça y est, le voilà obsédé, mais oui, il y a de saines obsessions. Eh bien, c'est cet Augustin qui, au IVe siècle, justement, par une sorte de ruse céleste, s'était pris de la philosophie de Cicéron, enfin, l'écrivain de la fin de la République romaine, et qu'il avait étudié lors de ses études supérieures à Carthage, quand il ambitionnait de devenir orateur et professeur de rhétorique. Séduit par la clarté que la philosophie pouvait mettre dans la vie intellectuelle et affective des hommes un peu d'ordre et un peu de clarté. Et Augustin tombe sous le charme de cet écrivain. Mais au bout de ce chemin de philosophie, Augustin est encore insatisfait. Le voilà mis en appétit de quelque chose de plus grand, de plus haut, de plus près de Dieu. Et cette insatisfaction le conduira, nous le savons tous, dans la basilique de Milan, où les homélies de saint Ambroise embraseront son âme et retourneront son cœur dans un mouvement de métanoïa qui est devenu en quelque sorte l'archétype de la conversion. Retournement, en effet, du cœur et de l'esprit qui ne vibre plus pour les mêmes éléments du monde et ne les perçoit plus, ne les reçoit plus sur le même mode. Enfin, et ce sera mon dernier exemple, la bonne intelligence de la philosophie et de la théologie, nous la rencontrons chez Clément d'Alexandrie, du IIe siècle, qui s'exprime ainsi dans les Stromates. Avant la venue du Seigneur, la philosophie était indispensable aux Grecs pour les conduire à la justice. Maintenant, elle est utile pour les conduire à la vénération de Dieu. Elle sert de formation préparatoire aux esprits qui veulent gagner leur foi par la démonstration. Elle ouvre la route, et c'est surtout cela qui est intéressant, à celui que le Christ veut rendre ensuite parfait. Alors nous notons à quel point ces propos dessinent évidemment une cohérence avec les propos même de saint Paul. Alors c'est sur ces quelques paroles que je vous invite à écouter les orateurs de la journée, mais d'abord Monseigneur Germain qui va aussi nous proposer une allocution. Je vous remercie.